Est-ce qu'il a dit est-ce que c'est vrai? Oui, oui, effectivement, la fin fait du bien. Expliquez comment vous pensez ça? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, la fin fait du bien. Les nouvelles études montrent que donc, quand tu essayes de manger une repas par jour, ça permet aux cellules une bonne communication. Ouais. Et le corps essaie de fonctionner d'une bonne façon. Donc, les études parlent souvent des gènes intermittents, des gènes séquentiels, des trucs comme ça. Donc, je crois que la fin fait du bien. Merci. Ouais. D'accord. Qui d'autre peut dire quelque chose de différent? Ne voyez pas juste la fin dans le domaine physique. Je vous donne un peu, je vous donne un peu une image. Ne voyez pas juste dans le domaine physique. Est-ce que vous pouvez aller plus haut, creuser un peu plus en profondeur? Et voilà, qu'est-ce que vous en sortir? Allô? Oui, on vous écoute très bien. Très bien. Voilà, parfait. Je donnerai euh, une proposition venant de ChatGPT qui me dit que la faim peut faire du bien sur plusieurs plans. Si on prend au niveau du plan médical, cette courte durée où on n'aura pas à manger donc, peut donner des repos au niveau du système digestif, améliorer parfois la concentration et favoriser euh, l'alimentation. Et puis, sur le plan psychologique ou moral, la faim peut rappeler la valeur des choses simples, développer l'empathie envers ceux qui manquent ou renforce la discipline. Sur le plan prolongé ou chronique, ok, donc cette faim ah, n'est en rien bénéfique pour l'être humain. Et de façon synthétique, la faim contribue. Bonsoir, monsieur Simeon. J'espère que vous allez bien. Ok, je suis en train de vous nommer en tant que co-animateur de la réunion parce que je vais devoir quitter un peu. Donc, je voulu préciser, je vais lancer l'enregistrement et vers la fin, si vous pouviez juste couper l'enregistrement et puis quitter. Voilà, merci, c'est déjà fait. Vous pouvez voir, vous êtes co-animateur. Merci bien. Est-ce que c'est bon? Il y a un problème? Ouais, c'est bon. Je voulais juste préciser que je vais essayer de vous nommer en tant que co-animateur. Qui? Et Nommé qui? Monsieur Emmanuel, ouais, D'accord, ok. je vous ai nommé en tant que co-animateur. Donc, à la fin, vous pouviez juste arrêter l'enregistrement et puis voilà. Merci bien. D'accord. Désolé Bon, du dérange. quand vous allez vous déplacer, quoi. Ouais, j'ai un petit D'accord. déplacement, donc je m'excuse. C'est pas grave. Merci bien. D'accord. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre peut dire qu'est-ce qu'il en pense? La fin fait du bien. Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. Ok. Ce soir, on va parler des thèmes importants
qui est l'innovation. Et vous allez remarquer, je ne vais pas partager le slide parce que, en fait, je ne suis pas dans des conditions vraiment beaucoup plus assises. Parce que je n'ai pas de connexion avec mon PC pour partager le slide. Voilà. Et comme je dis, je sors d'une conférence, donc j'ai juste trouvé un endroit pour que je fasse la session de formation et puis on va poursuivre. Sur ce, cette session est principalement basée sur l'innovation. Mais l'innovation qui vraiment repose sur le leadership. Vous voyez, leadership innovant. Et nous allons parler du leadership innovant. À quoi ça ressemble, leadership innovant? Qu'est-ce que c'est précisément le leadership innovant? À quoi ça ressemble? Donc, c'est ce que nous allons aborder en ce moment par rapport à cette session de formation. Et c'est vraiment pour créer un environnement où chacun pourra commencer à penser différemment. OK? Mais pas penser seul, penser ensemble, parce qu'on parle de l'intelligence collective. Et aussi, développer des attitudes, des capacités et pouvoir, pousser la réflexion beaucoup plus loin. À peine là, on dit par exemple la fin, est-ce que la fin est bonne? Je pense que oui, parce que la chose qui change le monde, la chose qui change la vie d'une personne, c'est la fin. Vous voyez? C'est quand il y a la fin, assez de fin, qu'on peut changer les choses. Et cette fin, ce n'est pas une fin de manger. C'est une fin qui est plus que le manger. C'est une fin, je dis, I'm starving. Je meurs de quelque chose que je veux vraiment qu'il se fasse. Donc, j'ai envie de voir la chose s'accomplir. Et cette fin-là, elle change les choses. Et la fin physique aussi, elle fait du bien. Vous voyez, bon, peut-être pas avoir faim, mais on n'est pas censé manger tous les jours. Parce que quand on mange tous les jours, on peut être malade aussi. C'est pas tellement bon de le faire ainsi. Donc, ces deux choses sont essentielles. Vous voyez? Et voilà. Maintenant, quand on parle de leadership, en général, on parle de l'influence. Influencer un contexte, influencer des personnes, influencer une personne, influencer sa famille, influencer tout ça. Ça, c'est le leadership en général. Vous voyez? Et cela crée du changement quand on influence. Comme on a dit la fois passée, rien ne change son leadership, rien ne se développe son leadership, rien n'avance son leadership, rien n'est transformé son leadership. Tout ce qu'on fait, de manière directe ou indirecte, on est dirigé. Vous voyez? Et ça, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre vie quotidienne. On avance, on est dirigé. Et avant tout, j'aimerais faire une chose importante. S'il vous plaît, là où vous êtes, prenez une petite feuille, ou bien un carnet, tout ça. Prenez un moment tout de suite maintenant là, pour écrire 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument être une personne d'impact. Et changer positivement les choses autour de toi. Ça peut être la famille, ça peut être les gens autour de vous, la société. Mais 4 raisons, ou bien 5 raisons pour lesquelles vous devez, je dis bien absolument, atteindre cet objectif d'impact. C'est-à-dire qu'on peut vivre, oui, à moins que vous ne pensez pas laisser un impact sur Terre, ou bien vous ne voulez pas impacter l'Afrique d'une certaine manière, vous ne voulez pas écrire une histoire. Mais pour tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils doivent écrire une histoire, je pense que tout le monde devrait le faire. Ouais, pas quelqu'un qui est né pour ne pas écrire l'histoire. Tout le monde est né pour écrire une histoire. Et ce que je vous fais, c'est une scène de voir, c'est un exercice de leadership et abondance. Ta feuille de route commence maintenant. Ce qu'on va faire, c'est de l'action. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'action. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de le faire. Parce qu'après, je demanderai des personnes de manière au hasard de me dire ce qu'ils ont écrit. 5 raisons. Commencez par 1, 2, 3, tout de suite maintenant. Puissantes. Il y a des raisons qui existent, mais des raisons puissantes pour lesquelles tu dois absolument atteindre cet objectif d'impact et d'abondance dans ta vie. L'abondance financière,
l'abondance émotionnelle, l'abondance dans tout ça, matériel. Mais objectif d'impact pour lequel tu dois atteindre forcément, c'est tes objectifs d'impact, des raisons puissantes. Parce que tu n'as pas de raison, ce serait compliqué qu'on fasse cette décision. C'est important d'avoir une raison pour laquelle on veut l'atteindre, ce qui nous permettra de continuer ces sessions-là et de faire quelque chose de bon. Donc, si vous avez même ça dans la tête, s'il vous plaît, vous pouvez vous trop me parler. Mais je vous demande d'écrire 5 raisons. Si vous avez déjà une raison, 2, vous pouvez écrire même 2, c'est pas grave. Mais je vous demanderai d'arriver jusqu'à 5 plus tard, pour lesquels tu dois absolument, je stresse bien le mot absolument, atteindre cet objectif d'impact et d'abondance financière dans ta vie, mais d'abondance émotionnelle, d'abondance de quoi que ce soit. Pense à ce que cela va changer positivement pour toi, ta famille. So, pense à ce que ça va changer positivement pour toi, pour ta famille, pour les gens autour de toi et même pour la société. C'est clair pour tout le monde? Seuls ceux qui prennent des actions peuvent changer les choses. Et ça, c'est important. C'est clair pour tout le monde? Pour tout le monde, c'est clair? Donc oui, 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument. C'est pas quelque chose qu'on doit négocier. Absolument, il faudra que M. Kassi, Mme Aïcha, M. Ousmane doit atteindre absolument un objectif d'impact sur sa vie, dans sa vie. Ouais. Pourquoi ça doit être, quelles sont les raisons qui vous montrent que ça doit, pour lesquelles vous devez absolument l'atteindre? Si vous ne l'atteignez pas, il y aura ce qui va se passer. Peut-être l'Afrique ne sera pas l'Afrique ne sera pas ce qu'elle doit devenir. Le monde ne sera pas ce qu'il doit devenir. Votre famille ne sera pas ce qu'elle doit devenir. Ce sera des répercussions sur votre famille, sur votre vie, santé. Vous serez peut-être pauvre financièrement ou bien émotionnellement. Donc voilà, tout ça c'est très important. Donc je vous demande 5 raisons importantes pour vous dire que ça, pour ces raisons-là, je dois forcément atteindre mon objectif. Forcément être quelqu'un d'impact. Si on n'a pas de raisons comme ça, il serait difficile de pouvoir penser à changer les choses au fait tout de soi, d'être quelqu'un qui pouvoir changer l'Afrique, bien changer sa famille, tout ça. Donc voilà. Quelqu'un a déjà écrit des raisons, s'il vous plaît? Je dois forcément changer parce que je dois forcément être une personne d'impact parce que. Bonsoir, très cher. Ma première raison. Merci beaucoup, oui, on vous écoute. C'est pour aider ma famille et mes proches. Ouais. Deuxièmement, c'est de créer des opportunités pour les autres. Ouais. Et vivre une vie libre. Wow. Une vie libre, ouais. Ouais. Agréable. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre peut nous partager les raisons pour lesquelles doit absolument devenir quelqu'un d'impact? Cher Bintou, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas de les lire, s'il vous plaît. Oui, D'accord. Oui. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, pour moi, les raisons sont faire de l'entrepreneuriat social pour impacter mon environnement, ma société. Et l'autre raison, c'est apprendre plus. Apprendre plus pour impacter ce qui m'entoure, mon environnement toujours. Donc, les raisons pour devenir quelqu'un d'impact, il faut apprendre plus. Devenir quelqu'un d'impact pour apprendre plus. Est-ce que vous pouvez apprendre plus sans être quelqu'un d'impact? Sans être quelqu'un, sans être? Est-ce que vous pouvez apprendre plus sans devenir quelqu'un d'impact? Non, il faut apprendre plus pour devenir quelqu'un d'impact. Pour impacter l'autre, il faut être quelque chose d'abord. D'accord. Et l'autre, il faut faire de l'argent, donc le cash, et changer le mode de vie de quelqu'un. Donc, c'est ça, les trois.
D'accord. Next. D'accord, coach, j'avais levé la main. Je ne sais pas si vous voyez quand on lève la main. Non, non, si vous levez la main, ce serait un peu difficile que je voie. Et D'accord. c'est pourquoi je dis que vous devez lire les commentaires, oui. D'accord. Donc, je vais d'abord parler pour moi-même. Ensuite, il y a un commentaire que je lirai. Les raisons pour lesquelles je dois absolument être une personne d'impact. La première raison, c'est que je suis l'aînée de ma famille. Donc, j'ai beaucoup de responsabilités familiales. Également, mes parents ont beaucoup investi, que ce soit dans mon éducation, dans tout ce qui me concerne. Ils ont fait vraiment beaucoup de sacrifices pour moi pour que je puisse atteindre un certain niveau dans ma vie. Ce qui fait que je n'ai vraiment pas, j'ai vraiment pas le droit de me permettre certaines légèretés et je me dois de travailler constamment pour pouvoir atteindre un certain niveau pour que mes parents soient fiers de moi. Donc ça, c'est ma principale raison. Et deuxièmement, c'est que ça me brise énormément le cœur, souvent d'être dans des situations où j'ai des proches qui sont en difficulté et ne pas être en mesure de faire grand-chose pour ces personnes-là. Donc également, être dans une position de force vis-à-vis de certaines situations qu'on rencontre ou bien des difficultés qu'on rencontre au quotidien pour pouvoir épargner à mes proches de connaître certaines difficultés, surtout des difficultés financières. Ensuite, il y a un commentaire de Uland qui dit « Pour marquer mon environnement par mes actes et contribuer à l'évolution de mon entourage ». D'accord. Extraordinaire. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cela. Très bien. Donc voilà, ce sont des bonnes choses, des très bonnes idées que vous avez évoquées. La fois passée, on a vu que les gens changent lorsqu'elles sont suffisamment blessées, lorsqu'elles ont eu assez vu, ils ont suffisamment appris, suffisamment reçu. Vous avez décidé beaucoup de choses ici, changer votre pensée, exploiter votre nouvel espoir et de l'espoir pour les autres. Soyez porteur d'espoir. On a vu aussi qu'il fallait avoir l'espoir d'un avenir meilleur, par exemple pour le continent, pour l'Afrique. Donc voilà, ce sont des choses comme ça que nous avons vues. Et c'était extraordinaire en fait. Vous voyez, c'était extraordinaire par rapport à tous ces points-là. Maintenant, quand on en vient à l'innovation, avant de revenir peut-être demain sur qu'est-ce qu'on doit faire nous actuellement, changer les choses, où est-ce qu'on doit arriver, comment on doit travailler en équipe. Avant ça, quand on en vient à l'innovation, dites-moi, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le son est très bon, très audible? Très bien. Quand on vient à l'innovation, pour ceux qui notent, s'il vous plaît, prenez des notes, n'hésitez pas à le faire. C'est que tout ce que nous avons sur Terre a toujours existé. Tout ce que nous avons sur Terre a toujours existé. Oui. C'est ça le paradoxe de l'innovation. C'est que tout ce qu'on voit sur Terre a toujours existé. Lorsqu'on voit, par exemple, les voitures, les avions, les maisons, tout ça. En fait, c'est vrai que ça n'a pas existé sous cette forme-là que ça y est aujourd'hui, comme les avions, mais ça a toujours existé. Ouais. Il y a le roi Salomon qui dit ceci, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sous le soleil a toujours existé. Et tout ce qu'il nous faut pour bâtir, pour construire un avion, pour construire une IA, pour bâtir, construire des robots, toutes ces choses ont existé depuis même le temps, je dirais de qui? Même d'Abraham. Vous voyez, les temps où le monde a commencé. Depuis l'histoire du monde, ces choses ont toujours existé. Vous voyez? Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez ce que je dis? Ou bien vous ne le croyez pas? Si vous le croyez, dites-moi que vous ne le croyez pas. Si vous le croyez, dites-moi que vous le croyez. Dans mes sessions, j'aime l'interaction, j'aime les objections, j'aime quand les gens s'opposent aussi, j'aime ça. D'accord? Dites-moi, est-ce que vous croyez ce que je dis que tout ce qui existe a dû exister? Que ce soit l'IA aujourd'hui, ne dites pas que peut-être il y a 2000 ans, non.
peut-être il y a 10 ans, 15 ans, bien 20 ans. Tu dis que l'IA a toujours existé, même quand Moïse était là. Même au temps de Moïse, l'IA, peut-être pas sous cette forme-là, mais ce qui construisait pour faire l'IA était toujours là, existait déjà. Tout ce qui était nécessaire pour construire un avion, construire une maison, construire une IA, tout existait déjà. Est-ce que vous le croyez? Qui le croit d'abord? Oui, Quelqu'un allô? parle, Bintou, s'il te plaît. Merci d'être avec moi. Oui, on vous écoute. D'accord, parfait. À mon niveau, je dirais oui. Oui, D'accord. mais l'IA là était sous une autre forme. Hmm. Donc, ça existait D'accord. sous une autre forme. Donc, à force que le monde évolue, nous essayons de faire quoi? De créer quelque chose de nouveau pour pouvoir parfaire et améliorer davantage ce IA-là en fonction de nos besoins, en fonction de nos problèmes. Donc, en ce sens, je dirais que l'IA a existé bien avant ce que nous connaissons actuellement aujourd'hui. D'accord. C'est très bien. C'est très bien. Extraordinaire. Extraordinaire. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un d'autre croit à ce que je viens de dire ou bien quelqu'un ne croit pas à ça? S'il vous plaît, c'est très important de soyons en équipe, travaillons ensemble, s'il vous plaît, je vous en prie. Non, de mon côté, je ne suis pas tellement clair. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu? C'est ça. Non, je ne sais pas. En ce qui me concerne, mes idées sont un peu mitigées parce que quand on dit tout ce qu'on voit sur cette terre a toujours existé, oui, dans la mesure où on s'inspire toujours de quelque chose. Voilà, on s'inspire toujours de quelque chose. Maintenant, pour une existence physique, dans ce cas-là, je ne serais pas très d'accord parce que on peut s'inspirer de quelque chose, mais qui n'a pas forcément existé de manière physique. D'accord. On peut s'inspirer de quelque chose, mais qui n'a pas toujours existé de la manière physique. Merci. Très bonne chose, très bonne contribution. C'est une très bonne chose. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui, on peut dire oui et non aussi. Ah, on vous écoute? Oui, on peut dire oui. Donc, toute chose a existé. Il y a des indices qui sont mis sur pied pour être là où il est maintenant. Il y a des petits indices. Donc, ça, c'est oui. Et non, donc, il faut une autre piste. Je ne peux pas. Alors, il y a des indices qui existent déjà, qui nous prouvent que des choses ont déjà existé. Pour arriver à quelque chose de réel, maintenant, il y a des indices qui sont là. Par rapport à ces indices qui se sont arrivés à avoir quelque chose d'existant maintenant. D'accord. Très bien chose. Génial. Ok. Alors, tout a été déjà existé. Comme a dit l'autre, c'est peut-être pas sous une forme physique, comme nous le voyons aujourd'hui, mais tout cela a existé. Ouais, les choses ont déjà existé, d'une certaine manière. Et ça, c'est très important. Maintenant, ce que nous appelons innovation, c'est quoi?
L'innovation, toute chose qui est faite, ce n'est que la combinaison des anciennes choses. Ça veut écrire ça. Toute chose faite, ce n'est que de la combinaison des anciennes choses. C'est-à-dire que l'innovation n'a rien à faire avec de nouvelles choses. Quand on parle d'innovation, ce n'est pas qu'on crée de nouvelles choses. Dieu a tout créé. Mais on prend les anciennes choses, on les combine, on les agence d'une certaine manière pour donner quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire, tout ce dont nous avons besoin de changer pour changer nos pays, nos communautés, existe déjà aujourd'hui. Tout ce qu'on a besoin de changer l'Afrique existe déjà aujourd'hui. Vous voyez? Et nous avons juste besoin de réfléchir différemment pour les combiner différemment. C'est clair pour tout le monde? Je pense qu'il y a aussi des petits pères qui ont plongé. Pardon? Il y a des, euh, je je pense que c'est un petit C'est-à-dire que tout ce dont nous avons besoin parce que, précisément, oui, les choses sont déjà tous là, mais il y a des choses qui restent encore à découvrir, soit comme a dit Mademoiselle Pinto, des choses abstraites, des connaissances, soit des choses physiques qui restent encore à découvrir. Mais ils sont déjà tous là, mais c'est juste qu'ils ne sont pas encore arrivés à notre conscience de les connaître. effectivement, quand on parle d'innovation, ce n'est pas qu'il y a des choses qui sont nouvelles qu'on va découvrir. Vous voyez? C'est que, bon, quand on va les découvrir, c'est quoi? C'est que c'est comme une certaine autre manière de voir, de penser. On voit simplement différemment. Vous voyez? Quand on va lire aujourd'hui, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, ça a toujours existé. Vous voyez? Et c'est qu'on essaie d'avoir une autre intelligence beaucoup plus grande pour combiner différemment les choses et avoir quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, ce n'est qu'une question de combinaison. Donc, tout ce que nous avons besoin, c'est comme ça que je réfléchis en leader. Tout ce dont j'ai besoin pour changer ma nation, ma communauté, existe déjà aujourd'hui. Donc, j'ai besoin de voir avec les yeux de la vision, pas avec les yeux physiques, afin de voir différemment et de créer quelque chose de nouveau. Tout est déjà créé. Nous, on doit seulement découvrir. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure qu'on va voler. Tout ce que nous avons besoin pour inventer de nouvelles choses est déjà présent. Vous voyez ça? Si on veut inventer... Tout ce dont nous avons besoin précisément pour inventer une nouvelle chose existe déjà. Ouais. Donc l'innovation, s'il faut définir ça, ce n'est que la combinaison des anciennes choses dans de nouvelles manières. C'est combiner des anciennes choses d'une certaine manière nouvelle. Et imagine, j'ai par exemple un cahier. Je peux prendre le cahier, je dessine des feuilles et je les arrange de cette manière, je peux créer un bateau en feuilles. Arranger de cette manière, je peux gagner quelque chose de différent en fait. Donc, c'est comment tu combines les choses qui crée l'innovation. Vous voyez, c'est ça en fait l'innovation. Ce n'est que de la combinaison de nouvelles choses. C'est ça qu'on voit l'innovation. Et donc, ce n'est pas qu'on va aller chercher ça quelque part. L'innovation, on doit le chercher en nous. Et un leader africain doit penser comme ça. Il doit penser que je suis un innovateur. Et pour innover, je n'ai pas que je dois aller faire des grandes... Oui, les études nous donnent la capacité de voir différemment aussi les choses. La créativité qui arrive. Vous voyez? Et je dois trouver des différentes manières. C'est comment tu penses de ce que tu as qui te rend innovant. C'est la manière dont tu penses par rapport aux choses que tu possèdes qui te rend innovant. Ce que je possède, qu'est-ce que je pense de cela? C'est ce qui me rend innovant.
C'est clair pour tout le monde me suit? Si aujourd'hui j'ai par exemple, euh, un animal, ok, un animal par exemple, je sais pas, euh, imaginons que j'ai, quel animal je vais prendre? Prenons, j'ai un cochon par exemple. C'est le cochon qu'on utilise, je sais pas si c'est le cochon qu'on utilise. Bon, j'ai un animal. Quand j'ai l'animal, je peux penser différemment, en sorte que si l'animal est tué, la peau de l'animal peut être utilisée pour faire un tam-tam, par exemple. Sa peau peut permettre un tam-tam. Je deviens innovant à ce moment-là. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que je deviens innovant? Parce que je ne pense pas que je mange l'animal et puis je jette ma peau. Souvent, au Maroc, quand on a par exemple l'Aïd, on mange tout et puis on jette la peau là comme ça. Mais il y a des gens qui ne vont pas jeter la peau, ils vont prendre ça pour peut-être faire un tam-tam. Vous voyez? Et ça parfaitement. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne pense différemment. Il possède une peau. S'il pense que la peau est toujours agitée, il jette la peau. Il n'est pas innovant à ce moment-là. Mais s'il pense que la peau là, je peux utiliser pour combiner avec du bois, avec un vide au milieu, qui fera un tam-tam, si je mets des pointes, là, elle devient innovante. Donc, l'innovation dans tous les domaines, c'est la combinaison de ce qu'on possède déjà aujourd'hui pour créer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des commentaires, cher Bintou? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me saisit bien? Donc, coach, il n'y a pas de nouveaux commentaires. Donc, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et si on pense comme ça, on n'ira pas chercher des solutions quelque part d'autre. Les solutions se trouvent dans notre tête, se trouvent entre nos oreilles. Comment on voit les choses? L'innovation, c'est une question de vision. Comment tu vois les choses? C'est vrai, je suis sûr que vous avez participé à beaucoup de conférences sur l'innovation. Peut-être, oui, on vous a parlé de beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Mais ici, je l'aborde de manière beaucoup plus différente, peut-être, sur un point de vue leadership. Leadership transformationnel. J'ai dit la fois passée, c'est pas j'ai dit à vous, le leadership, c'est la capacité de voir au-delà de la vue. La vue est une fonction des yeux, alors que la foi est une fonction de la vision. La vue, les yeux voient par la vue. Eh bien, la vue utilise les yeux, mais la vision n'utilise pas les yeux, utilise la foi. C'est pourquoi un aveugle peut avoir une vision. Vous voyez? Et un leader, c'est le résultat de l'habilité à voir au-delà de la vue. Je possède quelque chose, je vois au-delà de la vue. Là où quelqu'un d'autre voit peut-être une chèvre, moi je vois une paire de chaussures, par exemple. Vous voyez? Là, quelqu'un voit, par exemple, qu'on appelle ça... on ne fait pas les paires de chaussures. Les chaussures qui sont cuir, c'est le cuir des animaux. Là, l'autre voit un animal, moi je vois une paire de chaussures. Je deviens innovant, j'ai créé une chaussure. Mais l'autre ne peut pas voir une chaussure. Moi, je dois voir plus. C'est un leader. Et l'Afrique se développera seulement si toi et moi pouvons voir différemment les choses. Où est-ce qu'on voit les choses? Comment pouvons-nous voir les choses? C'est ça l'innovation qu'on peut apporter en Afrique. Et jusqu'à ce qu'on nous voie ainsi, on aura que des personnes qui vont voir, qui ne voient que le gouvernement, eux. Juste le gouvernement. On a vu ça la fois passée. On ne peut pas attendre le changement. On peut attendre du gouvernement, on peut attendre les services de santé, on peut attendre partout. Quand il y a les services de santé, des gouvernements, c'est bien. Mais nous, on doit voir différemment. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ce qu'on possède déjà? Ce n'est pas question d'argent ici, s'il vous plaît. On a vu ça qu'il y a autour de nous toujours des choses pour lesquelles nous sommes contribuables. Il y en a toujours. Ça ne manque pas. Donc, comment nous, on peut apporter notre contribution? Il faut voir. Les yeux qui regardent sont plusieurs, mais les yeux qui voient sont très rares. Qui voit? C'est la question que je pose. Qui voit maintenant? Comment voir? Il faut grandir. La croissance est la seule garantie que demain sera meilleur. Et croître, c'est quoi? C'est pas juste être constant. La constance, c'est bien. La constante, consistency lies power. In consistency lies power. Dans la constance se trouve la puissance.
Mais la constante ne doit pas être constante. La constance doit avoir en elle l'ingrédient de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, demain, je refais la même chose, mais demain, je grandis. Après, demain, je fais la même chose, mais demain, je grandis encore plus. C'est-à-dire que plus je suis constant, je grandis de la constance. Et là, on dit souvent qu'il faut être constant, c'est bien. Mais être constant, simplement être constant, c'est pas trop évolutif. Il faut être constant en croissance. Être constant en croyant. C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? C'est clair pour tout le monde? Tout le monde me comprend? C'est bon pour tout le monde? Dites-moi un peu comment vous trouvez ça, ce que je dis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Dans le chat, mettez-moi dans le chat. C'est clair pour tout le monde? Si vous remarquez que tout le monde a du bruit, s'il vous plaît, faites-moi signe s'il y a du bruit. Parce que je suis, comme je vous l'ai dit, je suis en voyage actuellement. Donc c'est pourquoi ceux qui prennent note, parce que je ne vais pas avoir de partage de l'écran, je vais parler comme ça. Mais rassurez-vous que ce que je vous dis est très important. Et c'est pas parce que j'ai pas de choses que je partage que c'est pas très nécessaire. De prendre une note parce que c'est ça l'innovation réellement. De quoi on parle d'innovation? Oui, ça c'est très important. Ouais, donc c'est très important c'est avoir. Oui, on vous écoute. D'accord. J'ai peut-être un exemple qui m'est venu tout de suite en idée. Je vais quand même la partager. On va voir si ça fera partie de l'innovation. Nous avons constaté que sur nos appareils téléphones, et ordinateurs, il y a ce qu'on appelle les applications et logiciels. Nous remarquons que après une durée donnée, il y a ce que tel logiciel-là demande à ce qu'on fasse des mises à jour. Maintenant, je me dis, est-ce que ça ne fait pas partie de l'innovation? Est-ce que c'est pas pour améliorer quelque chose? Est-ce que c'est de l'innovation? Donc, c'est un peu là où mon est. Mais les mises à jour, ceux qui ont construit les mises à jour là, ils ont déjà créé de la chose. Dans la mise à jour qu'ils font, c'est pas que c'est nouveau. C'est planifié avec un temps précis. C'est-à-dire qu'après tel temps, il y aura une mise à jour qui doit se faire. Quand l'appareil ne répond plus à ça, c'est du codage, c'est de la programmation. Donc, c'est pas que l'appareil s'adaptait. Peut-être on pourra prendre le cas de l'IA. L'IA qui peut s'adapter à certains contextes. Bon, l'IA est beaucoup plus avancée. Mais je pense que c'est déjà planifié aussi. Donc, sur le fait que l'appareil s'adapte à ce qu'il y ait des mises à jour, c'est déjà codé au fait. C'est quelque chose qui est déjà codé. L'appareil ne réfléchit pas à elle. Elle ne fait que faire des choses qu'on lui a dit. C'est comme lorsque tu vas à la banque pour retirer de l'argent, tu mets une carte, tu te dis, sors de l'argent, tu mets le code, tu dis, bon, tu veux un retrait, tu veux un dépôt, tu veux tout ça. C'est déjà planifié. Et je pense que les mises à jour aussi, c'est une question qui est déjà planifiée par rapport à la conception de l'appareil. C'est ça, mais c'est normal. C'est celui qui a pensé à mettre en ordinateur en place qui avait innové. Parce qu'avant, il avait tout ce qu'il a utilisé pour faire l'ordinateur. Il avait ça. Ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on parle des ordinateurs quantiques. Beaucoup plus développés, plus avancés. Oui, effectivement. On n'a pas encore fait des vraies avancées très significatives pour réduire la taille de l'ordinateur quantique, par exemple. Mais tout ce qu'il faudra pour le faire, ça existe. Mais les gens n'ont pas encore l'intelligence pour le faire. On n'a pas encore cette sagesse pour le faire. Donc, on doit bosser, on doit travailler pour pouvoir le devenir. C'est clair pour ce que j'ai dit? Vous avez compris? Oui, merci, coach. Je vais ajouter ceci. Bon, je me dis, innover, est-ce forcément ajouter quelque chose de nouveau? L'innovation peut prendre beaucoup de facettes. On peut créer quelque chose de nouveau, on peut améliorer quelque chose qui existe déjà. Quelque chose qui existe déjà, on peut améliorer ça. Ou bien on peut carrément créer quelque chose qui n'a jamais existé. Et comme je dis, ce sera juste une question de combiner de nouvelles choses, d'une nouvelle manière. Parce que tout existe déjà. C'est comme de la recherche scientifique. Quand on fait de la recherche scientifique, c'est quoi la recherche? On améliore quelque chose qui existe déjà, ou bien on peut proposer une solution qui n'a jamais existé. Okay, mais les matériaux qu'on utilise existent déjà.
n'est-ce pas forcément créer, c'est pas qu'il faut forcément créer quelque chose qui n'existe jamais. Et quelque chose peut exister. C'est comme lorsqu'on dit, de temps ancien, on disait par exemple que la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Bon, je prends un exemple. On dit par exemple que bon, il y a des découvertes qui ont été faites avant. J'ai juste oublié qu'il y a des découvertes qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas justes. Les gens me disaient que c'est pas normal. Mais avec le temps, on a découvert que c'était vrai, c'était normal. Mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas que c'était normal. C'est ça. Oui. Je vais recevoir de nouvelles Allô? choses. C'était la manière. Oui, on vous écoute. Parfait. Bon, toujours dans ce cas d'innovation, supposons que je prends un exemple, bon, anodin, ça, hein, pour dire que je suis Oui. à un endroit A et quelque chose existe là déjà. Et à l'endroit B, cette chose n'existe pas encore. Maintenant, moi, je prends cette chose qui existe à l'endroit A pour donc l'amener à l'endroit B. Je me dis, est-ce de l'innovation ou c'est juste une nouvelle chose que Pour ceux je viens d'apporter au point B? Pour ceux qui sont au point B qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que tu as pris quelque part, toi tu l'as pris quelque part, donc tu n'as fait que du copier-coller. Tu sais que tu n'as pas innové, toi. Tu as pris du copier-coller. Tu as fait copier. Mais ceux qui sont là-bas, pour eux, c'est comme innovant parce qu'ils n'ont jamais eu cette solution-là. Imaginez, on est au Maroc parce que bien on est en Tunisie ou bien on est en Algérie. Bien, c'est pas au Niger. On prend quelque chose qui est un plat qui est du Niger, on amène ça au Maroc. Ce plat-là, je ne sais pas qui c'est. On n'a pas innové. Le Marocain peut dire, oh, tu as créé un nouveau plat. Si tu ne dis pas que si tu dis pas que ça existe déjà, il va penser que c'est nouveau. Mais en vrai, c'est pas nouveau. Tu n'as pas innové. Mais c'est le même plat du Niger, là. Tu combines ça avec un plat marocain. Bon, c'est-à-dire que tu apportes des ingrédients marocains dedans, tu apportes des choses que les Marocains utilisent. Là, tu as fait une différence. C'est le même plat, mais qui a été amélioré. Et vous voyez ça? Qui a été amélioré par rapport à votre vision à votre façon de voir. Oui, C'est clair? c'est bon, coach. C'est clair pour tout le monde? Voilà, donc l'innovation peut être radicale en fait. C'est-à-dire une rupture totale de ce qui existe déjà, ou bien incrémentale. Incrémentale, c'est-à-dire qu'on monte au niveau. C'est comme on voit par exemple, aujourd'hui on voit par exemple Apple avec les iPhones, les iPhone 5, iPhone 11, iPhone 14. Donc voilà, c'est ça augmente en fait. iPhone 5 n'existe pas, je crois. Ça augmente comme ça, augmente comme ça. Donc c'est que ça monte, c'est que c'est easy enough, mais il ne change pas tout. Ils ajoutent un peu, ils ajoutent un peu, ils ajoutent un peu. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre rêve sur Terre est présent maintenant. Tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le rêve de l'Afrique sur Terre est déjà maintenant. Ça est là. Ne cherchons pas les choses extraordinaires ou les choses qui sont merveilleuses. C'est juste voir de manière différente comment nous trouvons les anciennes choses que nous avons déjà actuellement. C'est ça en bref ce que je suis venu vous dire ce soir. Ok. Innovation, ce n'est que ça. C'est rassembler les anciennes choses et puis voir ça de manière nouvelle pour créer quelque chose de nouveau. C'est innover. De la solution est entre nos yeux, entre nos oreilles, c'est sont nos yeux, mais pas les yeux de la vue. Ouais. Maintenant, pour avoir une telle innovation, il faut avoir la vue. Vous avez dit, les yeux qui voient ils sont rares, mais les yeux qui regardent sont beaucoup. Oui. On dit souvent que chaque problème dans le monde est un business, et c'est vrai. Chaque problème sur Terre est un business. Maintenant, comment faire de ça un business? Il faut voir différemment avec l'œil innovatrice. Ouais. C'est pourquoi pour réussir,
Il faut juste voir différemment. Pas simplement regarder, il faut voir différemment. Il faut voir au-delà de la capacité des yeux actuels, ce qu'on appelle la vision. Un leader doit être comme ça. Il doit être capable de pouvoir naviguer dans les forces opposées, dans les forces différentes. On t'a proposé ça, tu n'as pas pu faire ça. Ok, tu changes tu peux t'adapter. Ouais. L'innovation n'est pas ce qui est là, mais c'est ce que tu vois. C'est l'innovation. Comment tu vois les choses que tu as déjà. Oui, On vous écoute. oui. Bon, entre le leadership et l'innovation, est-ce que un leadership, non, oui, le leader, quelqu'un, qu'est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire que le lien entre le leadership et l'innovation, est-ce qu'on pourra dire quelqu'un qui innove est forcément un leader? Quelqu'un qui innove est forcément un leader. Bon, on dirait peut-être quelqu'un qui influence est forcément un leader. C'est-à-dire si tu influences, tu es forcément un leader. Parce que leadership, c'est influence. Mais si tu innoves, certainement tu vas influencer les gens. Donc tu es leader. C'est ça en fait. Si tu innoves, les gens vont s'intéresser à ça. Ils vont venir te voir, ils vont t'influencer. C'est clair pour tout le monde? Donc, l'innovation n'est pas à propos de ce qui est là, mais c'est comment tu vois ce qui est là. Comment tu les vois, ces choses-là que tu as. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est ça l'innovation. Je vais vous demander une question très importante. Regardez ceci. La personne qui est pauvre et la personne qui est riche, qu'est-ce qu'elles ont en commun, à votre avis? La personne qui est pauvre et la personne qui est riche, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je pense que ce qu'elles ont en commun, c'est que ce sont toutes les deux des personnes. Extraordinaire. Il y a des personnes, ok. À part ça, ils ont quoi en commun? Bon, ok, c'est pas grave. Dites-moi un peu. Quelle est la chose la plus importante de l'être humain? C'est du physique, en fait. Quelle est la chose la plus importante pour l'être humain? Physiquement ou en matière de ressources? En tout. Généralement. Qu'est-ce que les deux ont en commun? Le temps? Le temps. Très bien. Quand je dirais le souffle de vie. Sous de vie, ok. Les deux personnes en La commun, santé. il y a la santé, c'est bien. Il va être malade, tout ça. Bon, les deux personnes, ce qu'ils ont en commun, c'est les yeux. Si on parle de contexte leadership, on va parler des yeux, d'accord? Ça veut dire quoi? Il y a une parole qui dit Dieu a fait le pauvre et Dieu a fait le riche. Non, Dieu n'a pas fait le pauvre, Dieu a fait des hommes. Mais il y a des hommes qui eux-mêmes deviennent riches, d'autres deviennent pauvres. Ça dépend de comment ils voient les choses. Celui qui voit différemment, quand on dit voir, ce n'est pas juste la vue. Voir implique aussi la sagesse d'action dans ce qu'on fait. Donc, celui qui est riche et pauvre, ce qui est différent, c'est comment il voit. Le riche voit les choses différemment. Il peut penser à quelque chose que peut-être
L'autre va penser que c'est juste 100 dirhams. L'autre va dire non. Si je vends ça, j'aurai 10 000 dirhams. Toi, tu le vends 200 dirhams, lui, il vend ça 10 000 dirhams. Lui, il voit différemment parce qu'on est là-bas. Là. Ouais. Donc, il faut avoir des yeux qui voient. C'est une question des yeux, l'innovation. Ouais. Il n'y a... En fait, on dit souvent que les problèmes sont des solutions. Pourquoi? Parce que quand il y a des problèmes, comme on a vu la fois passée, on essaie de voir comment on peut changer la situation. Quand on cherche à voir différemment, c'est là où l'innovation arrive. L'innovation, c'est la capacité de créer de nouvelles approches et concepts pour faire face aux problèmes anciens et nouveaux. C'est la capacité de créer de nouvelles approches et concepts pour faire face aux anciens et nouveaux challenges. Ouais. C'est vraiment la capacité aussi de voir des possibilités dans une contribution ou une combinaison d'anciennes choses. C'est-à-dire que je veux combiner d'anciennes choses. OK. Comment je peux les combiner? C'est voir les possibilités que ça peut se combiner. Ouais, donc c'est créer précisément et développer des différentes façons de voir les choses pour résoudre les anciens et nouveaux problèmes. Donc, nous, on doit voir maintenant autour de nous comment on peut résoudre ces nouveaux problèmes. La fois passée, j'ai donné beaucoup d'exercices à faire. Et c'est ça, vous allez appliquer ça à cette innovation. Vous allez voir maintenant par rapport à ce problème-là. Comment je peux résoudre ça? Vous trouvez maintenant comment? Vous allez réfléchir comment le faire. Et vous allez vous-même voir que l'expérience de faire, ça va propulser votre vie différemment. Ça va changer votre vie. Très important. C'est vraiment voir au-delà des normes déjà établies. Des normes que nous connaissons. L'innovation. Et maintenant, l'innovation demande d'avoir un esprit d'innovation. On dit souvent que l'attitude est toujours un choix. Les gens ordinaires pensent que leur famille ou bien leurs circonstances sont responsables de leur manière actuelle de penser et de se ressentir. Mais en vérité, l'attitude est toujours un choix. C'est nous qui décidons de ce qu'on va faire. On n'a même pas ça dans l'influence, oui. Mais quand on décide, on n'est pas programmé. Et donc, l'esprit de l'innovation implique une attitude positive qui change les choses. Et leadership, ce n'est pas à propos de changer ce n'est pas à propos de garder les choses. Ce sont les managers qui gardent les choses. Les managers aiment garder les choses. C'est comme ça qu'on fait. OK, toujours comme ça. Il faut faire la même chose. Les managers aiment comme ça. Les managers aiment la constante des choses. Mais les leaders, ils changent les choses. Un leader améliore, il change les choses. C'est ça, en fait. C'est clair? Et donc, en bref, le leadership transformationnel, c'est quoi? C'est juste en fait, c'est une capacité de manifester un esprit, une attitude innovatrice. Tu vois, c'est-à-dire que ton attitude est positive, excusez-moi de la répétition, pour pouvoir penser à amélioration, quelque chose de nouveau. C'est l'innovation. Un vrai leader est en colère. Il a aussi faim de voir quelque chose doit changer. C'est ça. Un leader ne se tient pas aux anciennes expériences, mais cherche des nouveaux moyens, de nouvelles façons de voir les nouvelles expériences. Comment changer ça? Les vrais leaders apprennent de leur ancienne expérience
mais ne vivent pas dans les anciennes expériences. Les vrais leaders apprennent de l'ancienne expérience, mais ne vivent pas dedans. J'ai fait l'expérience de passer, ok, maintenant je vais changer. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. On va écrire cette phrase, s'il vous plaît. Les leaders ne vivent pas dans l'histoire. Ils font l'histoire. Les leaders ne répètent pas l'histoire. Ils produisent une nouvelle histoire. Les leaders ne vivent pas dans l'histoire. Ils font l'histoire. Il y a une histoire qui passe de l'Afrique, c'est vrai. On va filer dedans. On va faire une nouvelle histoire. Les leaders ne répètent pas l'histoire. Ils produisent une nouvelle histoire. Ça, il est précisément. Comment ils font ça? Ils combinent les anciennes idées et concepts donc, pour créer de nouvelles idées précisément. Tout le monde m'écoute, c'est très bien. C'est clair pour tout le monde. Et donc, en tant que leader africain, on ne doit pas penser qu'il y a un seul chemin. On doit penser qu'il y a plusieurs chemins pour accomplir une seule chose, une tâche. Il existe plusieurs chemins pour accomplir une tâche. Ok. C'est ça en fait. Est-ce que vous savez que l'être humain est né normalement avec la capacité d'innover? Normalement, tout être humain a la capacité d'innover. C'est pourquoi vous remarquez, en fait, la jeunesse, bien les gens, on les distrait beaucoup aujourd'hui. Quand tu distrais, tu n'as pas le temps de vraiment réfléchir et de pouvoir innover. C'est difficile de le faire. De la distraction. Mais pour un temps, tu restes calme, concentre-toi, tu vas voir une vue, une façon de voir les choses vraiment différente. C'est ça en fait. La capacité d'innover, quelque chose d'extraordinaire. Et les vrais leaders innovent. Ils innovent, c'est différent. Ouais. Quelqu'un a écrit un commentaire. Bintou, peut lire le commentaire, s'il vous plaît? Mon micro. Non, coach, il n'y a pas de... Non, attendez, je pense qu'il y a un commentaire qui est en train de charger. Il dit, please, le leadership, il y en a plusieurs styles. Si oui, où les appliquer? Bon. Effectivement, il y a plusieurs leadership. Vous voyez, on parle de leadership par exemple autoritaire précisément. En fait, on parle de style, c'est quoi? Style, c'est juste les manières, les façons variées dont un leader exerce son influence. Quand on parle de style de leadership, ce sont des manières, les façons dont un leader exerce son influence. Un exemple. À la maison, un père qui, lui, se dit par exemple que je suis le boss. Quand moi je parle, personne ne doit me contredire. Moi, quand je parle, tout ce que je dis est vrai. Il y a des papas comme ça, des parents comme ça. J'ai le dernier mot. Donc, personne ne doit contribuer à ce que je dis. C'est un faux leadership, quelquefois. Bon, on appelle ça leadership autoritaire. C'est-à-dire, il prend des décisions unilatérales. Lui, quand il décide, personne ne peut dire quelque chose. Et lui, il contrôle toute l'équipe. Maman ne parle pas, les enfants ne parlent pas. Voilà. Pour lui, il faut respecter les choses, respecter les délais. Et donc, c'est pas un leadership motivant, en fait. C'est comme oppresser les autres. On parle aussi de leadership participatif. C'est comme encourager les gens à participer à l'équipe. Quand par exemple, je fais mes conférences, comme actuellement, souvent, je fais participer les gens. Tu vois, j'aime la participation, ça favorise la collaboration, la motivation, la créativité. Mais le leader garde toujours le dernier mot. Le leader a le dernier mot précisément. Et qu'il y a la collaboration, s'il y a des trucs qui se passent, on peut réfléchir ensemble, mais le leader a le dernier mot. C'est notre style de leadership. Il y a aussi le leadership délégatif. OK? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le leader n'est pas vraiment présent. C'est-à-dire qu'il donne comme une autonomie importante à l'équipe, aux équipes. Quoi. Okay? Mais c'est beaucoup plus pour les équipes qui sont expérimentées. Tu as formé des gens, par exemple, qui sont beaucoup plus expérimentés aujourd'hui, ils peuvent travailler seuls.
Tu leur délègues les choses. Tu leur dis, bon, vous faites ça, vous faites ça. Tu peux voyager, par exemple, pendant un mois et ils gèrent l'entreprise. Tu n'es pas là pour faire, tu as délégué des choses. Et ils peuvent prendre soin de ça. C'est une façon d'influencer simplement. Il y a le leadership transformationnel, c'est ce qu'on doit faire actuellement. OK? Ça permet à une personne de clarifier sa vision et favoriser l'innovation et l'engagement. Tu vois, c'est un leadership qui inspire, qui motive les équipes. Ça parle de vision, transformation des personnes, transformation du monde, transformation de ce qu'ils pensent. Il y a aussi parfois le leadership qui est transactionnel. Vous voyez? C'est-à-dire que parfois c'est des récompenses qu'on accorde aux gens, des sanctions par exemple. Voilà. Il y a le leadership situationnel, comme le nom de la musique, ça dit que ça s'applique selon les situations. Parfois, il peut être collaborateur, parfois, il peut être autoritaire, parfois, il peut être participatif, parfois, il peut être délégatif. Bon, voilà, ça, c'est un peu, en résumé, ce que je peux dire. C'est clair? Donc, me dire l'exercer, je vous ai expliqué. Et non, on ne peut pas donner des choses carrées que ici, il faut faire ça, il faut faire non. À la maison, par exemple, les enfants peuvent faire du bruit, peuvent faire des bêtises. Tu veux dire, ah, restez calme. Ils écoutent, mais après, ils reprennent les mêmes choses. Ils reprennent la même toute fois. Tu peux devenir autoritaire. Tu veux dire non. Mais à partir de maintenant, l'enfant qui fait ça sera puni. Ça change automatiquement. C'est un peu leadership pas facile ou bien collaboratif. C'est non l'autorité qui parle. C'est clair? Vous pouvez ouvrir votre micro pour répondre. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Si il a répondu, bien, vous me dire oui ou bien non. Oui, coach, c'est clair. D'accord, ok. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Oui, c'est très clair. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Dieu a tout créé dans la diversité, avec diversité. Et Dieu n'a rien répété quelque chose de la création. Quand il t'a créé, toi, il m'a créé, moi, il m'a créé une fois, unique, et c'est tout. On n'est pas répété, donc on est unique sur Terre. Et il veut que chacun puisse être innovant. C'est penser différemment, penser autrement. Ouais. Donc c'est ça, mes très chers, qui devons devenir innovants. Et un leader doit être quelqu'un de innovant. Il ne doit pas rester là à voir les choses comme ça. Et comment devenir innovant? Juste une pensée, on va s'arrêter là. Je vais essayer de prendre des questions pour qu'on discute un peu, qu'on échange un peu. Juste un peu. Et demain, on pourra peut-être avoir beaucoup plus d'autres choses. Mais je suis désolé pour le ton de ma voix. Si vous remarquez, ma voix n'est pas peut-être à un ton très très fort. Je vous dis, j'ai eu des journées très très chargées, sincèrement, très chargées. Je ne vais pas vous raconter, mais si vous me permettez de vous dire quand même un peu pour avoir une idée. J'aime tellement avoir beaucoup d'énergie, mais si j'ai pas tellement d'énergie, c'est un peu à cause de ça. Hier, je devais voyager. Comme je dis, une conférence de 5 jours. Voyager. J'ai fait beaucoup de déplacements. J'ai pris beaucoup de transport, on va dire. Et des grandes distances. Je suis rentré, c'était à 1 heure. J'ai dormi à 4 heures, je crois. À 3 heures, je pense. À 5 heures, je devais voyager encore. Pif, j'ai voyagé précisément. Et j'ai fait des déplacements parce que le voyage, pas pu le faire. J'ai voyagé encore. Voyagé ce matin, de très bon matin. Donc, imagine depuis 5 heures jusqu'à maintenant, je suis actif. Il y a eu beaucoup de sessions de conférences toute la journée. Jusqu'à maintenant. Dès que je suis sorti à 19h, là, je me suis connecté pour vous. Donc, imaginez, ce que là, c'est. Hein, ce n'est que. Et tu abordes des thèmes, des choses différentes, quoi. Donc, ma tête est fatiguée. Là, je vous parle, je suis tellement cassé. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis, quand même, permettez-moi de ne pas peut-être être à 100%. Mais je suis là, voilà, pour donner ce qu'il faut donner. Je ne donne pas des excuses, mais Oh, c'est pour dire que merci. c'est vraiment important. Ouais. Merci de ton engagement. Ouais, c'est ça parfaitement. Donc, en bref, j'aimerais vous donner une clé précisément. Voilà ce qu'il faut faire. On va peut-être l'aborder peut-être de manière beaucoup plus profonde. La chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on doit nous être responsables. Et notre responsabilité se base à 3 niveaux. Notre responsabilité se base à 3 niveaux. Pour ceux qui notent.
La première chose, on doit se lever. La deuxième chose, on doit briller. La troisième chose, on doit laisser briller notre lumière. Lève-toi, brille. Laisse briller ta lumière. Pourquoi tu dois te lever? Tu dois te lever parce que tout ce qui est nécessaire pour innover, pour changer ta situation autour de toi, pour changer les choses en action, est en toi. J'ai dit la fois parce que le but porte de potentiel. Et on ne peut pas avoir un but accomplir son potentiel. Et quand Dieu crée l'être humain, il met en lui tout le potentiel nécessaire qu'il a besoin pour accomplir son but. Ouais, donc tu as tout le potentiel pour accomplir le but de ta vie. Et sur ce, tu dois te lever précisément. Deuxième chose, tu dois briller. Tu dois briller, pourquoi? Parce que tu dois briller au milieu des ténèbres. Briller parce qu'il y a beaucoup de ténèbres autour de nous. Tu es dans un monde où les choses se dégradent, où les valeurs disparaissent. Donc tu as la possibilité de briller rapidement, facilement, parce que il te suffit de faire simplement la différence des autres, de voir différemment les choses. Et laisse ta lumière briller parce que il y a beaucoup d'obscurité dans les peuples. Il y a l'ignorance, il y a les échecs, il y a la méchanceté, il y a la perte des valeurs, il y a tellement de choses. C'est ce qu'on appelle l'obscurité, les ténèbres. Toi, tu dois laisser briller ta lumière dans ces ténèbres-là. Ta lumière hors de les ténèbres. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Et si tu brilles, tu vas voir que les nations vont marcher vers toi. Les rois vont venir vers toi. Les choses vont changer vers toi. Tu vois? Il y aura des gens qui vont te chercher parce que tu brilles. Ceux qui sont dans les ténèbres voient ceux qui sont dans la lumière. Mais ceux qui sont de la lumière ne voient pas ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi ta vie, on peut l'avoir de loin par des gens qui sont dans les ténèbres. Pour eux, ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas bons, ils ne sont peut-être pas meilleurs. Ils voient ce que tu fais, ils voient ton étoile briller. Peut-être que tu ne peux pas les voir parce que tu ne connais pas, tu ne les vois pas. Tu n'es pas dans le même monde. Tu dois te lever, tu dois briller. C'est ça ta responsabilité. Et laisser briller ta lumière afin de pouvoir dissiper les choses autour de toi. Non, si tu te lèves pour l'Afrique, tu brilles pour l'Afrique, tu laisses briller ta lumière pour l'Afrique, tu verras que tout va changer. Ce qu'il y a pour tout le monde. Comment arriver à faire ça? Juste une chose. Vois-toi, j'ai dit bien voir. Vois-toi comme une solution sur tous les ténèbres et comme une lumière dans ton monde. Vois-toi comme une solution sur tous les ténèbres, chaque problème. Vois-toi comme une solution, tiens autour de toi, et comme une lumière dans ton monde. Considérez-vous comme une solution sur toutes les ténèbres et comme la lumière dans votre monde. Je suis dans mon monde parce que je suis de la lumière ici. Et tu verras, tout changera autour de toi. Je vous laisse avec ces paroles. Demain, on reviendra pour continuer et parler beaucoup plus de la collaboration certainement. Y a-t-il des questions? Je laisse la parole à la modératrice. S'il n'y en a pas, je laisserai bientôt nous faire un peu de la motivation, de la modération. D'accord, coach. Merci beaucoup pour cette séance où nous avons tous appris, je pense, de nouvelles choses. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles questions au niveau du chat. Oui, s'il y a des choses à dire, des contributions, ce qui vous a marqué, essayez de me faire des retours. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que il y a des gens il y a des fois, on a tendance aussi à penser, comme tu l'as dit, si bien, que certaines des circonstances qui nous arrivent, c'est dû à un conditionnement par le passé ou quelque chose qui nous est imposé. Or, en général, nous devons décider de notre futur par nous-mêmes. Et non nous laisser influencer par cette pensée fataliste, je dirais, qui se pose sur le passé pour établir un avenir tracé une chose sur un chemin d'acheter la décision revient toujours. Tu as parlé de ça tout à l'heure.
c'était vraiment quelque chose qui a souligné. C'est ça qui m'a été. D'accord, oui, on a bien écouté, champion. Merci infiniment pour la contribution. C'est très fructueuse et merci beaucoup. C'est génial. Donc, à mon niveau, ce que j'ai appris de plus aujourd'hui, au niveau de l'innovation, comme vous nous avez défini, c'est de voir différemment avec plus d'intelligence. Donc, je pense que dorénavant, dans mes prochaines expériences, je vais faire l'effort de toujours regarder autrement et de voir comment est-ce qu'on peut réutiliser certaines choses aussi. Hmm. Effectivement, effectivement, ça c'est extraordinaire. J'aime cette façon de penser. Ouais, effectivement. Juste voir autour de nous comment on peut réussir certaines choses, comment on peut faire, que ça peut, que peut faire ça et ça. Ouais, nos mamans sont très créatives quand elles cuisinent, hein. C'est la cuisine. Je vais voir nous aussi, voilà, j'essaie de voir un peu tout. Qu'est-ce que ça va apporter? C'est ça parfaitement. Ok, il n'y a pas d'autres contributions? C'est bon pour tout le monde. Mes très chers, j'ai été fort ravi de vous avoir ce soir, sincèrement. Et on a passé des moments extraordinaires, des moments très puissants. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne suite de soirée. S'il vous plaît, je vous prie d'une chose, n'oubliez pas de voir autour de vous. Regardez les solutions autour de vous. Comme j'ai dit, l'innovation, c'est quelque chose, c'est voir différemment. Et je suis sûr que si vous voyez différemment, les choses peuvent s'accomplir différemment. Et on peut innover. Tout le monde peut innover. Tout le monde peut devenir, voilà, innovant. C'est possible. Il faut avoir juste l'attitude d'innovation, du leadership et leadership innovant. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, vos frères, vos soeurs, vos papas, vos mamans, vos femmes et vos maris, que vous les aimez. Voilà pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont pas mariés. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, parce qu'il vaut mieux dire à ceux qu'on aime qu'on les aime tant qu'on est vivant. Vous voyez? Et de ma part, je vous aime beaucoup et vous souhaite une excellente suite de soirée. Prenez soin de vous surtout. J'ai hâte de vous retrouver demain. À très bientôt. Merci, coach. Excellente soirée à vous également. Excellente soirée à tous. Merci bien. Et Et très belle soirée. Merci infiniment.